Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, il y a eu le derby de la Mole entre la Juventus et le Toro. Tout a très bien commencé avec un super but de Dybala et en plus de ça, il est très en forme et sur son côté droit. Et ensuite, il y a eu euh, le penalty qui est arrivé à la 45e minute que là, franchement, j'ai eu peur car tu sais, un penalty donne un jaune, ça fait que le défenseur ne peut plus défendre comme d'habitude et du coup, j'ai eu peur qu'il y ait une expulsion ou un autre penalty et que De Ligt retombe dans ses travers comme au début de la saison. Et dans ce match-là, tout a très bien commencé avec un super Dybala, comme d'habitude, sur son côté droit. Il nous fait un peu de Messi ces derniers temps, car il arrive à dribbler un, deux joueurs dans la surface et qu'il arrive soit à enrouler son ballon, soit à frapper au premier poteau. Et ensuite, on a eu pas mal d'occasions du côté de la Juve, mais malheureusement, je suis obligé de parler de quelqu'un qui m'a énormément déçu dans ce match-là, c'est Bernardeschi. Il a eu des opportunités de malade aujourd'hui. Balle au pied, il est très bon. Il est grand, il est rapide, il est technique. Mais malheureusement, c'est là où tout se joue. Soit il va pas très bien mentalement, ou soit c'est son niveau, quoi. C'est son niveau maximum et il ne peut pas faire plus. Parce que quand tu vois qu'il dribble un, deux joueurs et après il pousse le ballon n'importe comment, quand tu as vu sur l'action de Ronaldo, Bernardeschi, il fait un retourné alors qu'il n'a pas mis un but dans cette saison, il a eu le temps de contrôler et puis voilà, de faire quelque chose. Et là, je ne comprends pas. Il tente des choses, mais très compliquées. Il est comme Douglas Costa, mais sauf que Douglas Costa, il réussit au moins une sur trois. Et de ce fait-là, Douglas Costa est beaucoup plus intéressant que Bernardeschi. Ensuite, il y a eu aussi Pjanic qui a été une catastrophe. Donc lui, il est retombé aussi dans ses travers. En fait, là où je veux en venir, c'est que tu as une équipe de 11 joueurs. Tu as 10 joueurs de champ. Il y en a toujours un, deux qui jouent très mal du côté de la Juve. Et c'est là où la Juventus a beaucoup de mal à jouer le jeu de Maurizio Sarri. Quand tu as Pjanic, aujourd'hui, je ne comprends pas comment il a joué. Bon, il a fait le match, il a fait un match comme la plupart de ses matchs cette saison et même l'année dernière. Et Bernardeschi a été une catastrophe depuis le début de saison. Donc j'espère que Bernardeschi sera le suivant. C'est très compliqué de jouer à 8 contre 10 joueurs de champ, que eux, ils jouent leur vie, même si le Taureau, je ne le mets pas dedans, parce que le Taureau, franchement, cette année, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Et Belotti, il est seul, Zaza, il est nul. Pour le Taureau, franchement, c'est une saison à oublier. Et le point fort de ces derniers matchs du côté de la Juve est évidemment la défense. La défense ne prend pas énormément de buts, elle défend super bien. Bonucci, De Ligt, ça marche très bien entre les deux. Et avec Cuadrado en latéral droit, franchement, cette défense est très bonne. Même Danilo, il a été excellent, il a tenté des frappes et tout ça. C'est tout ce que je demande. Quand le jeu est fermé dans l'axe, il faut jouer sur les côtés ou bien il faut tenter des frappes. Mais malheureusement, comme je disais, Bernardeschi, une catastrophe. Pjanic, encore une fois, je reviens dessus, c'est une catastrophe. Ce qui m'énerve un peu, c'est surtout parce que la défense, avec De Ligt, elle est beaucoup meilleure. Dybala qui se prend un jaune, mais bêtement, alors qu'il ne pourra pas se déplacer à Milan. De Ligt, malheureusement, ce n'est pas de sa faute, mais qui prend aussi un jaune. Donc la défense, je ne sais pas si Sarri va faire rejouer Rugani ou bien il va faire revenir Demiral. Je ne sais pas comment il va faire. Mais en tout cas, l'équipe, elle était bonne. Et sans oublier Cristiano Ronaldo. Le coup franc de Cristiano Ronaldo, je vous dis sincèrement, je ne m'y attendais pas. Parce que je pensais vraiment que les coups francs d'assez loin, il peut vraiment les mettre. Mais les coups francs d'assez près et en plus dans l'axe, ça m'a fait penser au match à l'Espagne-Portugal quand Cristiano Ronaldo a mis le troisième but. Là, c'est pareil. Franchement, chapeau à lui, qu'il en veut toujours plus. Avec Dybala, ça fonctionne très bien. Gonzalo Higuaín, il a été bon quand il est rentré, il a essayé de faire des passes, etc. Quand tu as eu une contre-attaque où tu as eu Matuidi qui pouvait encore avancer avec le ballon, on dirait qu'il a peur. Il préfère donner le ballon ou le balancer complètement ailleurs sans savoir où est-ce qu'il va atterrir. Voilà, c'est du très mauvais pour moi. Et on a vu le contraire pour le deuxième but.
Quand Dybala lance Cristiano Ronaldo qui part en contre-attaque et à la fin il la donne à Cuadrado, Cuadrado il élimine son défenseur et après il frappe. Voilà, là c'est une différence entre des joueurs techniquement très à l'aise et d'autres malheureusement qui n'ont pas ce côté-là. Comme je vous dis d'habitude, moi, tout ce qui m'importe, c'est pour l'instant le titre et après le reste, on verra plus tard. Et heureusement, on a vu le 4e but avec Douglas Costa quand il a centré. Ben voilà, ça crée aussi des erreurs du côté de la défense adverse et aussi au niveau des coups francs que Cristiano Ronaldo peut enfin tirer les coups francs du côté gauche et Dybala du côté droit. Donc, en tout cas, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous dis merci et à très bientôt pour de nouveaux matchs de la Juventus. Mais malheureusement, j'ai complètement zappé. J'ai pensé faire un live aujourd'hui à l'heure que la Juventus jouait. Je ne sais pas si j'arrive encore à régler quelques petits soucis de son. Si tout va bien, soit ça sera ce soir vers 21h ou bien ça sera demain vers 17h le live. Vous serez prévenus dans tous les cas. Excusez-moi pour ça et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.